Le sujet de Satan est vraiment pas évident à aborder. Simplement par le fait que on a tous une image très précise, imposée soit par la pop culture ou soit par le contexte judéo-chrétien auquel on appartient tous ici. Et donc c'est vrai que c'est pas évident de forcément essayer de se représenter Satan en s'extirpant finalement de tous ces carcans-là. Donc c'est un jeu auquel j'ai voulu m'essayer, encore une fois en plongeant dans les textes, notamment, bibliques à travers l'hébreu et le grec et également, par rapport aux textes anciens, hein, notamment, sumériens majoritairement. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Donc on va voir, au travers cette vidéo en, grosso modo en 2 parties. La première partie par rapport, à tout ce qui est biblique et la deuxième partie par rapport à tout ce qui est mythologique et après on va essayer d'en tirer, des conclusions de tout ça, en revenant notamment vers la Bible et vous allez voir que, eh bien, c'est un sujet qui est tellement vaste, eh bien, qu'on va pas pouvoir, ici tout explorer en une seule vidéo. Voilà, donc j'ai déjà une deuxième vidéo en cours, je ne sais pas si on n'aura pas une troisième, voire peut-être même une quatrième. Je ne sais pas encore exactement où ça va aller, mais en tout cas, c'est un sujet qui est tellement vaste, qu'on ne peut pas forcément se cantonner à une seule vidéo. Donc aujourd'hui, on va déjà, dépeindre un tableau mais on va devoir préciser tout ça, donc voilà, il va falloir faire preuve de patience pour avoir le tableau au complet. Voilà, pour commencer, on va s'attaquer à l'Ancien Testament. Et là, ce qui est intéressant de voir avec l'Ancien Testament, c'est qu'on a le mot Satan ou Satan, je ne sais pas exactement comment ça se prononce avec la bonne prononciation. Il se trouve qu'on a que 27 occurrences dans l'Ancien Testament, ce qui est vraiment très peu quand on voit la taille de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant déjà quand on constate ça, de voir qu'il y a vraiment extrêmement peu d'occurrences et de voir que même à l'intérieur de ces occurrences-là, si on veut vraiment avoir la notion uniquement de nom propre, eh bien on va réduire ce nombre à 18, comme vous pouvez le voir ici d'après les traductions de Louis II. Donc les autres, on va avoir ennemi, adversaire, accusateur et résister. Donc des mots qui vont rien avoir avec une personne en particulier, parce que par exemple pour le terme ennemi, il va bien s'agir eh bien d'armées ennemies hein, et des armées bien humaines qui mènent des batailles entre humains. Donc il n'y a même pas forcément de notion d'être spirituel à travers ce thème-là. Donc on a aussi la notion d'adversaire, d'accusateur et résister. Donc là, l'accusateur, oui, lui est intéressant. Mais vous voyez qu'on a même là qu'une seule occurrence, hein. Donc voilà, on va vraiment se concentrer ici sur ce qui est assimilé dans les traductions à un nom propre et on va voir qu'on a une problématique qui se propose directement à nous. Vous pouvez voir que on a une particule qui va être présente dans la grande majorité des cas parce que sur 18 occurrences au total, eh bien on va en avoir 17 où on va avoir cette fameuse particule Ha qui veut dire littéralement le. Donc on va dire le Satan. Donc on va dire, donc c'est vraiment une notion de dire c'est celui-là et pas un autre. Et là, ça amène quelque chose qui ouvre déjà un horizon aussi supplémentaire, c'est que on parle d'un Satan et donc potentiellement il y en a d'autres. Et là, c'est vraiment intriguant. Donc on le voit notamment, bah, à travers ce verset que j'ai pris, pour donner un exemple, où vous voyez que, eh bien, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime Satan. Et bien ici, on a effectivement dans les 2 cas de figure cette particule Ha, donc on parle bien de ce Satan-là. Et donc on n'a pas affaire directement à un nom propre comme on pourrait l'entendre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du Satan comme on l'entend. Effectivement, pour l'instant, rien ne nous le prouve, mais rien ne nous prouve non plus l'inverse. Même si évidemment, vu le contexte, on peut évidemment facilement se le dire. Il y a un autre passage d'ailleurs, qui est très intriguant et qui rajoute vraiment à la réflexion, c'est, le passage dans Job, où on voit que Job, eh bien, se présente devant Yahvé, avec d'autres fils de Dieu, donc des bénis Elohim avec le terme, hébreu. Donc si vous voulez voir vraiment une vidéo plus complète sur toute la notion d'Elohim, je vous renvoie à ma première vidéo sur la chaîne. Mais c'est vrai que là, on voit que, eh bien, le Satan, le Ha-Satan, se présente parmi donc d'autres divinités devant Yahvé. Et là, on a vraiment affaire à un conseil divin de juges. Donc là, ça renvoie vraiment à ce verset de psaume où on voit que, eh bien, Elohim juge au milieu des juges. Donc là, ce Elohim-là fait référence directe à Yahvé. Et on voit que Yahvé est vraiment le juge suprême, on va dire ça comme ça, de cette cour où là, ici, dans ce cas précis de Job, on voit qu'on a un accusateur qui se présente, parce que là, on est vraiment dans cette scène d'un tribunal, finalement,
où cet accusateur rentre, donc la partie adverse, qui vient pour accuser Job et amener la notion de est-ce que finalement cet homme est bien un homme de foi comme on l'entend. Voilà, donc ça c'est vraiment tout l'enjeu de Job. Donc on va pas aller beaucoup plus loin dans la suite par rapport à Job, mais en tout cas vous voyez que déjà rien que là, ça amène quelque chose qui est très intéressant. Et là effectivement, autant et encore une fois il peut s'agir du Satan comme on l'imagine, autant il peut tout à fait s'agir d'une autre personne, effectivement. Et donc on va avoir une seule occurrence où on va pas avoir cette fameuse particule dans la phrase. Donc cette occurrence est dans 1 Chronique, et on voit ici qu'il est dit: alors Satan se leva contre Israël et incita David à faire un recensement d'Israël. Donc ici, voilà, Satan incite David à faire un recensement d'Israël, donc on va pas refaire tout le contexte, c'est pas ce qui nous intéresse ici, on va essayer de vraiment rester focus, mais on voit qu'en tout cas, ce Satan se lève contre Israël. Donc ici, on pourrait se dire, bah, ok, comme il n'y a pas la particule, il s'agit vraiment d'un nom propre, donc bah, allons-y, ça a l'air d'être vraiment le Satan, sauf que eh bien, il y a un autre verset biblique qui parle exactement de ce passage-là aussi, donc de ce moment-là précis, donc on va le voir ici. Il s'agit de 2 Samuel au chapitre 24, et là on voit que eh bien, la colère de l'Éternel, donc de Yahvé, hein, s'enflamme à nouveau contre Israël, et il incite David contre eux en disant: va, fais le recensement d'Israël et de Juda. Et là, on voit que eh bien, cette personne que l'on appelle Satan dans 1 Chronique, eh bien, il s'agit de Yahvé. Et là, effectivement, ça pourrait poser un gros problème. En soi, non, parce que effectivement, on voit que la colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. Donc, en fait, Yahvé se fait ici l'adversaire en s'élevant contre Israël. Donc là, c'est parfaitement logique par rapport à la signification propre du terme Satan, où on parle vraiment d'adversaire. Eh bien, ici, ça prend toute son ampleur, on va dire, par rapport à Yahvé qui se lève contre Israël, et donc se fait Satan à ce moment-là. Donc se fait l'adversaire d'Israël, littéralement. Donc ici, on peut voir que bien, avec ce constat-là, au final, bah, il n'y a pas grand-chose qui semble vraiment correspondre de manière claire, limpide, à l'image de Satan, comme on peut le voir sur cet arrière-plan de la vidéo, que l'on peut se faire, hein, de cet être à cornes maléfique, etc., etc. Donc ici, on va vraiment essayer de développer plus, du coup, par rapport au Nouveau Testament, pour voir eh bien, les nouveaux éléments que ça peut nous amener. Et on va voir qu'on va retrouver un terme équivalent à ce terme Satan de l'Ancien Testament. Voilà, ici, avec le Nouveau Testament, on voit qu'on a 2 termes qui vont être présents, donc on en a un de plus qui peut nous aider à développer tout ça. On va avoir donc le terme Satan avec Satanas en grec, et on va avoir le terme diable avec diabolos en grec. Et donc ici, on se retrouve à nouveau avec une particule équivalente à celle de ha en hébreu, qui va également vouloir dire le en grec. Donc on va se retrouver avec le même cas de figure, on va avoir le Satan ou le diable. Donc là, on va pas forcément pouvoir parler d'un prénom, hein, finalement, encore une fois, comme on pourrait l'entendre, mais voilà, encore une fois, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on parle pas de cette personne-là, puis on va voir plus loin, on va avoir vraiment une explication plus claire, mais en tout cas, ça n'est pas encore hyper satisfaisant. En tout cas, moi, j'ai du mal à être satisfait de ça. Et pour autant, effectivement, comme c'est écrit là, on voit bien que ces passages-là ont l'air de parler, encore une fois, d'une personne en particulier, parce qu'on dit que c'est ce diable-là ou ce Satan-là. Voilà, ici, si on devait développer un peu tous les qualificatifs qu'on pourrait faire émerger de ces 2 notions-là, on peut voir que, eh bien, celui qu'on qualifie de l'ennemi des croyants est le tentateur, parce que c'est celui qui veut amener à dévier du chemin, hein, donc le chemin qui est Jésus dans le Nouveau Testament, donc il veut amener à dévier, à louper la cible, hein, donc à travers cette notion de péché. Donc le péché, c'est pas juste la notion de faute en tant que telle, c'est vraiment l'idée de dévier du chemin qui est Christ, hein, donc de simplement d'enlever de la direction qui mène à Christ. Et donc il est celui qui divise les hommes. Il est aussi l'accusateur, on l'a vu avec Job, hein, notamment, donc, où il vient accuser, et il est celui qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Et notamment, effectivement, en apportant cette fameuse tentation, hein, qui va venir dévier du chemin. Encore une fois, tout ce qui se dégage de là, c'est hyper intéressant, mais de qui on parle exactement? Ça reste encore une fois très vague. Moi, je vois par exemple une personne de Jésus, je vois très bien de qui on parle, je vois très bien qui c'est. Bon, alors il s'est fait homme, donc c'est vrai que c'est de toute façon plus explicite, mais
Mais on a d'autres personnages bibliques, notamment à travers la notion de père, où pareil, on voit quand même assez bien de qui il parle. On voit le lien de filiation avec Jésus, donc on a déjà des notions beaucoup plus claires. Alors que par rapport à Satan, eh bien, on a vraiment beaucoup de zones d'ombre, de flou par rapport à cette notion-là. Je vais faire une petite parenthèse ici pour aborder la notion de Belzébuth. Donc c'est vraiment une imagerie populaire que l'on peut avoir par rapport à Satan, hein, cette image de Belzébuth. Donc ici on va revenir un peu plus aux origines également de cette notion-là, et vous allez voir que c'est aussi intéressant parce que donc ce Belzébuth est évoqué, hein, dans le Nouveau Testament, donc c'est pour ça que je voulais en parler ici. Eh bien on peut voir que, eh bien, chez les Philistins ou les Phéniciens, ou tous ces peuples un peu par là-bas, en fait avaient appelé leur dieu Baal. En fait Baal, c'est un peu comme Adonai chez les Hébreux, ça veut littéralement dire Seigneur. Donc en fait c'était une appellation où on allait parler à un être supérieur, hein. On aurait pu même dire ça à un roi, par exemple, eh bien parce que ça veut dire littéralement Seigneur. Donc pour une divinité, c'était tout à fait logique de pouvoir l'appeler Seigneur de cette manière-là. Mais effectivement, un Baal n'en vaut pas un autre, et on pouvait avoir des divinités complètement différentes qui pouvaient être appelées Baal, du coup, vu que c'était plus un titre de seigneur que un nom précis, hein, comme vous pouvez le comprendre. Et donc le fameux Belzébuth ou Baal-Zéboub, comme dit chez les Philistins, donc c'était une divinité voilà, qui était adorée chez les Philistins. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il est devenu en fait avec le temps, on l'appelait le Baal des mouches, ou en gros le seigneur des mouches, hein, comme on l'a vu, ce qui n'est pas forcément très intéressant, même si on a une notion un peu de décomposition, mais c'est vrai que le lien direct avec Satan est pas évident à voir. Mais là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est quand on voit que, eh bien, en Ougaritique, donc Ougarit, qui était vraiment une ville qui était également dans le bassin mésopotamien, Baal Zéboul était vraiment, ça signifiait le maître de la terre, ou le prince de la terre. Et là, vous voyez que on comprend mieux pourquoi dans le Nouveau Testament il est rapproché à cette notion-là de Baal Zéboul, parce que en fait on a vraiment cette notion de seigneur de la terre. Donc celui qui gouverne vraiment la terre, c'est lui. Donc, eh bien, écoutez, pour avancer dans tout ça, on va maintenant se diriger plus vers le côté mythologique, hein, dans cette deuxième partie de vidéo, pour essayer d'apporter des éléments supplémentaires et puis voir les correspondances que l'on peut avoir avec les notions bibliques. Et vous allez voir que notamment en se plongeant dans le contexte mésopotamien, notamment avec Sumer, eh bien on va en avoir des correspondances, hein, ça va être très intéressant. Donc ici, on va avoir ce personnage que vous voyez en arrière-plan, donc qui s'appelle Enlil. Donc Enlil, c'est le dieu souverain du peuple sumérien, donc qui était vraiment de la Mésopotamie antique, hein. Et donc ce dieu Enlil, on peut voir qu'il fait partie d'un panthéon que l'on va appeler les Anunnaki. Donc les Anunnaki, on va voir exactement ce que ça veut dire. Donc c'est ceux qui sont tous descendants d'An, donc qui est le dieu père, le dieu souverain. Et là, vous voyez déjà comment dire, quelque chose qui semble ne pas coller avec ce que je viens de vous dire, parce que je viens de vous présenter Enlil comme étant le dieu souverain. Et là, on est en train de voir que An est également souverain. Donc, on va expliciter tout ça. Donc An est le père en gros de tous les dieux qui sont de qui? Donc de la terre. Donc en gros les Anunnaki c'est littéralement les fils d'An qui sont sur terre. Donc on voit une correspondance directe là avec la Bible, avec la notion des fils du Très-Haut, donc par rapport à El Elyon. Encore une fois, je vous renvoie à ma première vidéo si vous voulez creuser cette notion de fils du Très-Haut, de tous ces Elohim. Vraiment, je développe dans cette vidéo pas mal ce sujet-là. Et donc ici pour se concentrer plus sur le personnage d'Enlil, donc Enlil veut littéralement dire le seigneur de l'air ou le seigneur de l'atmosphère. Donc c'est vraiment cette partie entre la Terre et l'espace, l'univers, le reste de l'univers autrement dit. Donc l'espace, le reste de l'univers, donc qui est aussi appelé ciel, lui est plus le domaine de An, donc le dieu père. Et donc là, on peut voir une correspondance avec Éphésiens, donc où il est question de ce prince de la puissance de l'air, donc de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc là, on voit vraiment un lien direct, un premier lien direct, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal d'autres, un premier lien direct avec cette divinité Enlil qui porte même dans son nom cette notion de puissance de l'air. Donc là, on a un premier
élément qui pointe vraiment sur cette divinité-là. Et ensuite, vous pouvez voir dans l'image qui est derrière moi de ce dieu Enlil, eh bien, qui porte un casque à cornes. Donc ce casque à cornes, on pourrait se dire, ok, cornes, Satan, c'est intéressant. Oui et non, en fait. Pourquoi? Parce que eh bien, les casques à cornes, déjà, il n'était pas le seul à le porter à l'époque, dans tout ce qui est symbole. Notamment Anne le portait aussi. Et en fait, les cornes sont tout simplement symbole d'autorité. Donc une autorité royale, hein, simplement. Donc c'est normal que du coup Enlil porte ce casque à cornes et ça n'a pour autant rien de spécialement satanique, même si effectivement dans la symbolique on pourrait finir par l'associer, mais en tout cas c'est aussi associé à d'autres divinités, donc voilà, c'est pas si flagrant que ça. Et donc là, si je me décale ici, par contre, vous voyez que ici, eh bien, il porte un fouet également. Donc ce fouet, en gros, symbolise la dureté du dieu Enlil, parce que c'était un dieu qui était impitoyable, on va le voir plus tard. Voilà, donc comment Enlil était vu par les peuples sumériens de l'époque. Donc il était le juge suprême. Donc il était vu comme dur, voire impitoyable, comme je viens de vous l'évoquer. Donc notamment c'est matérialisé par ce fouet, notamment dans des décisions comme le déluge. Et là on va pareil développer un peu plus loin dans cette vidéo. Et donc, il était également vu comme ordonnateur du destin, donc il fixait les décrets divins et détenait les tablettes du destin, donc il lui avait été remis par son père Anne. Donc ces décrets étaient fixés donc avec ce qu'on appelait les meux. Donc c'est représenté grosso modo une fonction ordonnée par le monde divin. Donc pour donner des exemples, un meux pouvait être la royauté, la sagesse, dans le domaine social plus la prêtrise, la musique, voire même la sexualité. Plus dans un domaine cosmique divin, on avait des notions comme la vérité, le destin, donc là c'était vraiment effectivement associé à Enlil pour le coup. On avait le pouvoir, la beauté, la justice, etc. etc. Donc vous voyez que c'était vraiment des fonctions ordonnées par les dieux. Et donc Enlil avait en gros cette gérance-là, qui lui avait été donnée par son père. Donc avec cette gérance-là, il avait une fonction d'être un peu le garant de l'ordre, hein, si vous voulez. Donc c'était vraiment un dieu de l'ordre, un dieu très très droit, et c'est pour ça qu'il était également, comme on l'a vu juste avant, considéré comme le juge suprême. C'était vraiment lui qui rendait les jugements. Et donc on voit ici aussi en dernier point qu'il était considéré comme étant l'organisateur de la structure du monde après la séparation entre le ciel et la terre. Et là, c'est une notion aussi pour que certains vont voir des liens, notamment avec une certaine partie de notre population qui considère que eh bien, le Dieu est le grand architecte de l'univers, hein. Je pense que ce terme-là va parler à certains, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup le développer. Donc ici, ça ressort vraiment avec cette notion d'organisateur de la structure du monde. Voilà, ensuite on peut voir ici que, eh bien, il était surnommé la Grande Montagne. Et là, on va vraiment faire des rapprochements, encore une fois, par rapport à la Bible. Donc il était surnommé la Grande Montagne, et donc on va voir au niveau historique que, eh bien, ce dieu Enlil va prendre la place de son père Anu, au niveau de la régence des dieux. Donc il va y avoir un déclin, si vous voulez, du culte d'Anne, et Enlil va vraiment prendre la souveraineté suprême du Panthéon à la place de son père. Donc c'est pas quelque chose qui est dit explicitement dans les mythes, hein. On va pas faire dire aux mythes ce qu'ils ne disent pas, mais en tout cas au niveau historique, c'est ce que l'on constate. Enlil va vraiment prendre la place de son père, va supplanter son père au niveau de sa place de roi des dieux, hein. On peut le voir notamment voilà, à travers ce passage de l'hymne à Enlil, de cette position finalement, un seigneur, un dieu, un roi. Tu es juge qui prend les décisions pour le ciel et la terre. Donc voilà, c'est vraiment cette position de roi qui à la base était son père, hein. Donc ensuite, on peut voir dans Enlil, dans les cours. Donc les cours, c'était vraiment le temple d'Enlil. Et les cours, comme vous le voyez dans ce passage-là, alors il y a un trou dans le passage, hein, parce que les tablettes n'étaient pas toutes... Il y avait des parties qui n'étaient pas traduisibles, qui étaient trop abîmées. Mais en tout cas, on voit ici que eh bien, c'était sa montagne, son lieu pur, ou son lieu saint.
Donc le temple d'Enlil, les cours en sumérien veut dire littéralement la maison montagne. Donc en gros, c'était considéré comme étant le lieu de l'assemblée des dieux, donc qui était présidé par Enlil, hein, c'était vraiment lui le roi, qui le juge suprême, qui présidait cette assemblée de juges et de dieux dans cette maison montagne, et pour prendre les grandes décisions pour l'humanité. Donc là, si vous avez suivi encore une fois ma première vidéo, vous voyez le lien avec la notion de montagne et le fait que bien dans la Bible, c'est Yahvé, hein, qui préside cette assemblée-là, hein, pas un autre dieu du tout. Voilà, donc ici dans Ésaïe, on voit ce passage où c'est dit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc là, on voit cette association à la terre qui n'est pas très glorieuse, parce que là, on voit qu'il a été abattu à terre. Donc autrement dit, Satan, hein, dans ce passage de la Bible, donc c'est pas dit clairement, mais c'est vrai que c'est quand même assez convenu qu'on parle de Satan ici. Donc c'était le vainqueur des nations. On retrouve ce côté impitoyable qu'on a évoqué, ce côté extrêmement cassant et impitoyable, oui, de ce dieu Enlil. Et c'est dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Donc là, c'est pas dit qu'il veut prendre la place du Très-Haut. Donc on retrouve cette notion-là de par le fait que Enlil n'a pas explicitement dans les mythes pris la place de Han, hein, il ne l'a pas évincé, mais en tout cas on voit ici cette notion de je serai semblable au Très-Haut, donc en gros je prendrai la place la plus haute sur cette montagne. Donc là on le voit vraiment à travers comment étaient vécues les choses dans son temple, hein, dans les cours, où c'était lui qui présidait cette assemblée de Dieu pour prendre les grandes décisions, hein, donc c'était vraiment lui qui avait cette place que l'on attribue à Yahvé dans la Bible. Voilà, ici, je vous remets le passage complet, hein, de Psaume, où on voit eh bien, cette assemblée de Dieu, hein. Donc là, j'ai pas retraduit tous les mots Dieu, hein, par Elohim, mais en tout cas, quand vous voyez marqué ici Dieu, vous pouvez le traduire par Elohim. Et donc ici, on voit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc le premier Dieu, on peut vraiment l'associer à Yahvé facilement, parce que eh bien, c'était effectivement lui dans la Bible qui présidait, hein, cette assemblée. Donc ça, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Et donc on voit par contre ce qui était attendu de ces juges, hein. On attendait de ces juges qui jugent correctement, qui fassent justice aux faibles et à l'orphelin, qui fassent droit aux malheureux et aux pauvres, qui sauvent le misérable et l'indigent, et voilà, qui le délivrent de la main des méchants. Donc on a vraiment cette notion-là, ici, de délivrer de la main des méchants. Et donc on voit derrière que, eh bien, comme ces dieux-là ont mal jugé, ils ont jugé avec iniquité, eh bien, les fondements de la terre, on a vraiment un désordre cosmique qui arrive ici, et donc ces dieux vont être déchus. Donc on a vraiment une chute ici de toutes ces divinités que l'on retrouve ici. Donc vous tomberez comme un prince quelconque. Donc ici, on va voir que, eh bien, on retrouve le mythe du déluge chez les Sumériens, mais vous allez voir qu'il a une approche complètement différente par rapport à la Bible, hein. On a vraiment une opposition frontale entre les deux, et là on voit encore une fois Enlil en tant que chef, ici, qui veut ordonner le déluge, contrairement à la Bible où c'est Yahvé qui le fait, mais on va voir que les raisons qui les poussent à vouloir prendre ces décisions sont vraiment pas du tout les mêmes, hein. Donc ici, d'abord, Enlil va tenter de détruire au moins en grande partie l'humanité, donc en ordonnant au dieu de la peste d'attaquer l'humanité directement. Ensuite, il va amener une famine. Et ensuite, donc à chaque fois, les autres dieux s'interposent et ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il va vouloir amener le déluge, et ici de manière complètement arbitraire. Donc vraiment, il y a une décision de son propre chef ici qui va être prise pour amener ce déluge-là. Il veut vraiment l'imposer pour détruire complètement l'humanité. Son idée, c'est que l'humanité, en fait, dérange trop les dieux de par le bruit qu'elle produit. Donc évidemment, c'est imagé, hein, on n'a pas de description exacte ici de ce qu'est ce bruit-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion où ça trouble le sommeil des dieux, et donc il veut absolument détruire toute l'humanité entière. Et là, c'est un autre dieu qui va s'opposer à lui de manière plus pernicieuse, parce que Enlil lui avait interdit de s'opposer à sa décision, et donc il va le faire de manière plus pernicieuse en vraiment susurrant par un rêve à l'équivalent de Noé, que l'on appelle Atrahasis chez les Sumériens. Et donc là, on va voir que, eh bien, Enki va sauver
cet humain-là du déluge parce qu'il va le prévenir, hein, un peu à l'image de la Bible. Sauf que les différences par rapport à la Bible, c'est que Yahvé dans la Bible décide du déluge. Donc lui, à cause de la méchanceté des hommes, et donc là, on retrouve vraiment cette notion de délivre-les de la main des méchants. Et en fait, pourquoi ici Yahvé veut vraiment détruire l'humanité? Eh bien, parce que, et repartir de zéro finalement, eh bien, c'est parce que, vous le voyez dans le deuxième passage là, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc là, on voit dans cette partie du texte que, eh bien, la quasi-totalité de l'humanité était portée uniquement vers le mal. Et donc là, comme son rôle est de protéger l'humanité du mal, en tant que juge suprême, eh bien, il va décider de détruire toute cette humanité qui est dans le mal finalement et qui produit le mal. Et là, ça mériterait d'être vraiment développé, hein, parce que effectivement, on pourrait se dire, même par rapport à la notion de mal, que c'est extrême, tout ça. Là, il faut vraiment aller plus loin dans les textes par rapport à cette notion-là. Je le ferai sûrement dans une autre vidéo, mais c'est vrai qu'ici, on se concentre vraiment sur la personne de Satan pour mieux comprendre ça. Donc ça fera vraiment l'objet d'une autre vidéo pour voir pourquoi, qu'est-ce qui a vraiment justifié, pourquoi ce mal, en fait, ne pouvait pas entraîner autre chose qu'une destruction par l'eau. Et donc ici, on veut voir que donc Noé, lui, va être trouvé bon, en fait, par Yahvé. Et donc, il va vouloir préserver l'humanité à travers Noé. Et donc là, pareil, on développera tout ça dans une autre vidéo beaucoup plus précisément par rapport au déluge, parce que vraiment, ça mérite de l'être fait. C'est vrai que ça paraît être une décision ici qui est extrême, mais en fait, vous allez voir que, eh bien, elle est extrêmement justifiée. Euh, donc c'est important de le noter, alors qu'on voit par rapport au parallèle d'Enlil, où effectivement, là, on se dit, ok, le sommeil des dieux est troublé, pour lui, ça justifie une destruction totale. Donc on a vraiment ici affaire à un dieu impitoyable. Alors ici, on va pouvoir faire un peu de mythologie comparée pour ajouter un peu à tout ça. On voit dans un panthéon très voisin des Sumériens, donc le panthéon Ourite, hittite, eh bien qu'ils ont un dieu suprême qui s'appelle Kumarbi. Et donc ce dieu Kumarbi, lui, va par contre ici dans les mythes littéralement renverser le dieu Anu, donc An. Kumarbi, même s'il n'a pas toutes les mêmes fonctions, on ne voit pas exactement les mêmes choses que par rapport à Enlil, mais il est quand même assimilé à Enlil par syncrétisme. Donc on peut vraiment voir que eh bien, ce dieu Kumarbi, lui par exemple, dans ces mythes-là, va littéralement renverser son père, et ça va même aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'il va avaler littéralement ses organes génitaux. Donc pourquoi ses organes génitaux? Eh bien parce qu'on parle ici du dieu père. C'est lui qui a engendré tous les autres dieux, An, dans cette mythologie. Donc là on voit que eh bien, ce dieu Kumarbi veut littéralement enlever cette puissance-là à son père, veut lui voler cette puissance-là pour se l'approprier. Et donc ça va se retourner contre lui. Pourquoi? Bien parce que en faisant ça, il va donner naissance malgré lui à un autre dieu qui va être Teshoub, donc le dieu de la tempête qui lui sera opposé. Donc on va avoir des parallèles évidents avec d'autres mythologies, hein, notamment grecques, on va le voir juste après. Et donc Kumarbi va vouloir ensuite détruire l'ordre. Donc littéralement, lui veut amener le chaos. C'est beaucoup plus frontal que chez les Sumériens. Donc en voulant détruire l'ordre et en créant un monstre pour ça, un monstre de pierre qui va s'appeler Edamu, donc pour vaincre les dieux. Vous voyez qu'ici, on est vraiment chez des voisins des Sumériens, et eux poussent plus loin cette notion où là on voit vraiment ce dieu qui littéralement dans la mythologie veut détrôner son père et lui prendre sa place, et voire même lui voler sa fonction de dieu père, hein. Et donc ça va se retourner contre lui comme on vient de le voir. Et pour pousser un peu plus loin, donc effectivement on voit aussi cette notion là, donc vous le voyez en arrière-plan de moi avec cette image de Chronos, hein. Donc ici, c'est Chronos qui, chez les Grecs, va vouloir renverser son père Ouranos, donc le ciel, encore une fois. Donc vraiment un dieu suprême que l'on peut rapprocher, alors pas littéralement, hein, c'est rare qu'on puisse faire des rapprochements littéraux dans les mythologies comparées, mais en tout cas qu'on peut rapprocher à la notion de Alélion, donc de ce dieu père suprême. Et donc là, de la même manière que Kumarbi, en fait, il va être supplanté par son fils Chronos.
qui le vaincra pour rétablir l'ordre par rapport au fait que son père a amené effectivement le chaos également. Donc de la même manière, Chronos, lui, par contre, a vu venir le coup et a voulu empêcher d'être détrôné par ses enfants. Et donc pour ça, il va essayer de les manger. Hein. Donc c'est pas très ragoûtant, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Donc il va essayer de les manger et son fils Zeus va échapper à tout ça et donc le détrôner quand même. Et encore une figure un peu plus lointaine dans le rapprochement qu'on peut faire, mais qui reste très intéressante. Et pareil, on développera ça vraiment dans une autre vidéo parce que ces textes mythologiques d'Égypte sont vraiment extrêmement intéressants, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. On voit ici cette figure de Seth qui va vouloir assassiner ici son frère Osiris, qui est donc été considéré comme le premier pharaon. Donc on a vraiment encore une fois cette notion de direction. Et donc ici c'est son fils Horus, le fils d'Osiris, qui va défier son oncle pour rétablir l'ordre. Donc là on voit vraiment des schémas qui sont pas tout à fait les mêmes, mais on va avoir quand même des schémas très récurrents ici où on a une figure chaotique qui veut détruire l'ordre en place. Et donc c'est le fils qui va vraiment venir rétablir l'ordre. Donc ça c'est vraiment le schéma qu'on va voir se reproduire dans pas mal de mythes. Donc dont celui ici d'Égypte. Donc pareil, on va développer ça dans une autre vidéo vraiment, mais c'était pour introduire un peu la notion. Donc par rapport à cette figure de Seth et de Chronos, on peut aussi voir des choses qui peuvent faire penser effectivement à cette figure satanique. Voilà, donc on en revient ici à la Bible, et notamment avec Apocalypse, qu'on retrouve tout à la fin de la Bible. Et donc on va voir la notion de dragon ancien et pourquoi c'est intéressant. Donc déjà pour parler de la notion de dragon et pourquoi on peut le rapprocher facilement des êtres célestes, donc des êtres divins, on va pas en faire une règle, mais en tout cas on peut voir que dans Ésaïe il est question de séraphins, comme dans d'autres passages, mais c'est vraiment pour prendre la notion de séraphins, donc de ces êtres divins là. Et on voit que Strong, donc, dont j'ai parlé de cette personne, James Strong, qui donc est un ténor dans tout ce qui est de faire des outils par rapport à l'hébreu. Donc lui a posé comme définition pour Saraph en hébreu, pour les séraphins, le mot serpent brûlant, séraphin et aussi dragon volant. Donc on voit que ces êtres célestes peuvent vraiment être rapprochés à l'image que l'on peut avoir du dragon volant. Et donc maintenant, pour se concentrer plus effectivement sur ce passage d'Apocalypse, on peut voir dans Apocalypse 12 qu'il est effectivement question d'un grand dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes et sur ces têtes 7 diadèmes. Donc on a effectivement un grand dragon, donc ici également un dragon volant. Donc je ne vais pas forcément faire un rapprochement direct avec la notion de séraphin. Donc si je vous expliquais cette notion de séraphin, c'est vraiment pour vous ouvrir en fait, si vous voulez, ce champ où effectivement on a des êtres célestes qui sont rapprochés à l'image qu'on peut avoir du dragon. Donc pas forcément maléfique, hein, attention. Hein. Par contre... effectivement, ici, on a un grand dragon qui est qualifié d'un dragon rouge. Et donc, ce dragon va être vaincu par l'archange Michael et son armée. Et donc, il va être effectivement précipité à terre. On l'appelle aussi également le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable et Satan. C'est marqué qu'il a séduit toute la terre et donc qu'il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc par ses anges, comprendre ses agents, hein, ceux qui sont à son service. Donc ici, on voit bien qu'on a un lien par contre direct qui se fait avec la notion de diable et de Satan. Donc il était appelé le, vous voyez, on retrouve la fameuse particule, il était appelé le diable et le Satan. Et donc là, ça nous explique vraiment que, il s'agit de celui-là. On parlait bien de celui-là, en tout cas ici, dans ce que veut dire Jean au niveau de l'Apocalypse. Et vous voyez que ça permet de comprendre pas mal de choses. Déjà, si on se réfère à nouveau à Job, on voit vraiment que Satan est un subordonné de Yahvé. S'il s'agit vraiment de lui, là on a vraiment un lien de subordination où Satan est vraiment en dessous au niveau hiérarchique de Yahvé. Et donc il vient lui demander finalement de pouvoir faire quelque chose. Et donc Yahvé va l'autoriser à faire cette chose-là. Donc là on a vraiment un lien de subordination très clair. Ensuite on peut voir ici avec Apocalypse 12 qu'il a 7 têtes, 10 cornes et sur ces têtes 7 diadèmes. Donc là on peut voir
Ce dragon a plusieurs symboles qui lui sont rattachés, notamment avec le fait qu'il ait 7 têtes. Donc là, j'ai pas exactement la signification des 7 têtes, ça reprendrait le fait qu'il avait une autorité très puissante sur les royaumes, et le fait qu'il ait effectivement 7 diadèmes, en gros une sur chaque tête. Donc en gros, il était vraiment à la tête, hein, c'était vraiment le dieu vu comme un dieu suprême, finalement un dieu royal. Et donc le fait qu'il ait 10 cornes insiste vraiment sur cette notion d'autorité, comme on l'a vu avec les casques à cornes, hein, que l'on pouvait avoir également au niveau des dieux sumériens. Donc qui symbolisait vraiment cette autorité royale, hein, qu'ils pouvaient avoir. Donc ici, ça transparaît vraiment. Et donc pourquoi je peux faire ce rapprochement avec Enlil? Là, vous pourriez me dire, effectivement, c'est intéressant, mais le lien direct avec Enlil, bon ok, il y a les cornes, mais ok, c'est pas hyper explicite, puis d'autant que Enlil n'est pas rapproché à un dragon, hein. Effectivement, c'est pas quelque chose c'est pas un rapprochement qu'on peut faire comme ça. Donc pourquoi, selon moi, cette traite draconique rouge d'Apocalypse peut être rapprochée à Enlil? Eh bien, c'est parce qu'il est un dragon volant. Et vous allez voir que c'est plus significatif qu'il paraît. Mais il va falloir le mettre en parallèle avec d'autres choses pour vraiment que ça prenne de l'ampleur. Et ça, on va le développer dans la prochaine vidéo. Donc on a vraiment ici un dragon volant qui est montré. Donc il y avait une autorité extrêmement puissante sur la Terre, et on voit qu'il avait autorité sur, voire même plusieurs pays, hein, à travers cette notion de tête, de cornes et de diadème. Et donc en fait, il avait cette autorité très puissante, donc c'était pas n'importe quel être céleste, hein. Et donc c'était un être céleste, donc il était vraiment dans les airs, donc son élément était les airs. Donc ça, on peut le rapprocher à Enlil, même si effectivement, c'est pas encore suffisamment consistant pour s'en contenter. Là où ça va devenir plus consistant, c'est quand on va commencer à faire le parallèle avec un autre serpent, parce que lui c'est un serpent volant, et on va faire le parallèle avec un serpent rampant, donc lui qui est plus terrestre, que lui on voit dans Genèse, hein. C'est vrai que on parle ici de Satan, j'ai pas du tout parlé du serpent de Genèse notamment. Voilà, et on développera donc cette notion de serpent rampant dans la prochaine vidéo, dans laquelle j'aurai plaisir à vous retrouver. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a apporté quelque chose, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, tant que c'est dans le respect, moi j'accueille toute critique, tout questionnement ou toute remarque. Et tout encouragement aussi, il faut dire ce qui est. Donc voilà, je vous remercie par avance pour tout ça, et n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et en même temps ça soutient énormément la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous retrouve donc dans cette fameuse prochaine vidéo pour parler du serpent rampant, et vous allez voir que tout va prendre encore une ampleur supplémentaire.